Oui, merci de me suivre toujours. Vous êtes avec votre collègue, votre serviteur, si j'emploie les termes simples. Et pour cette vidéo, aujourd'hui nous sommes le 21 mars. Il est 9 heures déjà. Donc, j'ai décidé de faire une analyse un peu différente par rapport aux autres analyses. Pour cette vidéo spécialement, j'ai choisi d'utiliser l'unité de temps supérieure H1. Et ma deuxième unité de temps de de production sera le M15. Voilà. Donc, je suis sur le marché A8D4. Et vous voyez affiché l'unité dont je parlais. H1, c'est ça ici. Et pour mieux voir, voilà H1. Ok. Donc, on va débuter notre analyse proprement dite pour pouvoir dénicher une opportunité si il y en a effectivement. Alors, pour commencer l'analyse avec mon unité de temps supérieur, le H1, je vais essayer de voir quel est le mouvement. Bon, c'est ce qui fait que certaines personnes utilisent les moyennes mobiles pour voir le mouvement tendanciel dominante actuellement. Donc, vous voyez, il y a une grande baisse et suivi d'un mouvement à la hausse. Voilà, donc et l'ancien prix que nous avons ici, c'est ce retracement. Et finalement, on est revenu encore à un niveau d'équilibre du début du retracement. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer ce qu'on est en train de voir. Comme j'ai l'habitude de le dire, on trade ce qu'on voit. Voilà. Et le mouvement que nous avons, je vais essayer de matérialiser les grandes zones. Nous avons ce niveau, voilà, ce niveau, voilà, de résistance. Et c'est le dernier retracement ici, c'est ça. Le dernier retracement, voilà, c'est ça, c'est le dernier retracement. Et puis le prix est revenu. Et là, ce niveau, il est parti. Voilà. Maintenant, on va voir si nous avons d'autres zones de retracement. Oui, nous avons une zone de retracement ici, puisque généralement on a ça, puis le prix a échoué et c'est ce niveau-là qui a fait chuter le prix à la baisse. On va voir si ça correspond à quelque chose exact. Et ici, on est en train de voir un bon mouvement à la baisse. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, ce que nous voyons ici généralement, c'est un mouvement à la hausse. Je vais matérialiser. Vous allez voir, voilà. Donc vous allez voir que le marché forme, voilà, et à peu près des pics. Vous voyez. Donc, non, je vais plutôt choisir ça. Voilà. On va voir ça. Vous voyez, 1, 2, c'est-à-dire je vais essayer de matérialiser les niveaux de retracement à peu près. Donc, vous voyez que le marché est dans une direction purement haussière. Également, si nous voyons les pics, c'est pareil. Donc, le mouvement dominant ici, c'est un mouvement à l'achat qui est dominant. Voilà. Maintenant, ici, on observe que le prix est en train de chuter. C'est-à-dire, quand le prix bute maintenant la résistance, le prix est en train de chuter. Est-ce que c'est un moment favorable de rentrer, profiter ça? Non. C'est pas bien parce que la direction ici du prix, c'est une direction haussière. Donc, on doit favoriser plutôt sur ce marché, voilà, une position acheteur. Bon, si vous voyez, j'ai essayé de diviser ma zone en deux. Donc, je vais essayer plutôt de choisir un niveau d'équilibre assez opportun. Voilà, ça c'est un niveau opportun où ça passe presque par différents niveaux. Voilà, c'est opportun. On peut même aller ici,
ici c'est bon, mais ici c'est bon. Voilà. Donc sur ce marché, il y a deux opportunités qui se présentent. Nous avons notre première zone qui est là, cette zone, et notre deuxième zone, et cette zone également aussi. Alors, nous qui tradons le H1, normalement on doit trader cette zone. La première zone, c'est que quoi? Nous, on va attendre à ce que le prix revienne ici. Le prix revient ici, voilà. Et on va attendre également une consolidation pour chercher, si tel est le cas, un achat. Ça, c'est notre premier scénario. Notre deuxième scénario, c'est que soit ce niveau, voilà, soit ce niveau qui sert, je peux dire, de support, soit le prix casse ce niveau, il nous donne puis clôture, et puis on peut maintenant vendre. Voilà les deux scénarios possibles ici. Donc on va aller en M15. Et l'autre scénario également, bon, c'est possible, hein, soit cette zone là que nous venons de voir. Bon, je vais plutôt le mettre un peu ici. Voilà, la résistance va casser et puis le prix nous donne une bonne marge et on s'en va vers la hausse. Voilà. Donc pour ça, on a déjà en H1. Si vous descendez en M15, vous verrez que l'opportunité dont je parlais, on ne pourra pas faire la contre-tendance ici. Si on fait la contre-tendance, on va avoir des problèmes. Pourquoi? Si vous prenez par exemple dans la zone là une opportunité de vendre ce marché, par exemple ici, et que le prix bouge, le prix arrive un peu seulement quelque part ici et le prix repart, là vous êtes sorti parce que vous ne faites pas partie de la tendance originale. Maintenant, nous, c'est d'attendre que le prix revienne maintenant dans la zone là, puisque ça sert un bloc. Le prix nous donne position là, on est sûr que on est sur la direction normale du marché. Donc voilà un peu ce que j'ai à proposer ce matin, et on va attendre toujours que le prix revienne dans la zone là, nous donne quelque chose ici, et là on peut rentrer comme ça. Merci, je trouve que c'est bon, c'est une vidéo juste de 10 minutes que je vais faire. Voilà mon scénario pour ce marché à 8D4, et ceux qui pourront patienter à ce que le prix arrive dans cette zone, donner un point de prix de position, voilà, vous pouvez toutefois gagner. Allez, je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui jeudi, pas de blablabla assez, on va faire ça, et je vais enlever ça. J'attends que le prix revienne, mais pourquoi pas même dans la zone ici. J'ai peur sur cette zone là, c'est bien. Et puis on attend le prix dans la zone là, peut-être le parti où ça casse, ça fait un pullback et on revient en bas. Voilà, ok, à la prochaine pour de nouvelles contenus. Bye.